Voilà, d'abord bonjour à tous, parce qu'il y en a que je n'ai pas pu encore saluer, mais rassurez-vous, on prendra un petit peu de temps pour se saluer tout à l'heure. Voilà, le sujet que je voudrais aborder ce matin, c'est toujours compliqué, vous savez, de choisir un message. Parce que la Bible, elle est pleine de messages, mais le message que ce matin le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est un message que j'ai déjà fait. Alors, ne me dites pas, oh, le frère, il reprend de la recuite. Non, mais des fois, le Seigneur nous ramène à reprendre un sujet qu'on a déjà fait, mais c'était ailleurs, et certainement, je ne dirai pas la même chose. Mon épouse, elle me dit toujours, c'était pas la même chose que la dernière fois. Donc, c'est certainement un autre message, mais quand même, malgré tout, j'ai laissé le PowerPoint pour guider notre méditation. Et nous verrons ce matin donc Jésus se soumettre pour agir. Et c'est une grande vérité qui doit être soulignée dans nos cœurs. C'est qu'on ne peut servir que dans un certain état d'esprit. On ne peut pas servir, d'abord, premièrement, on ne peut pas se servir, on verra cela. On ne peut pas se servir de l'Église pour ses propres fins. On ne peut pas se servir du Seigneur pour ses propres fins. Et encore moins, on ne peut pas se servir de sa parole pour dire ce que l'on a envie de dire ou pour faire penser aux autres ce que l'on a envie de penser. Toutes ces choses, on va les souligner, mais c'est pour introduire qu'avec le Seigneur, il y a des règles. Et vous avez remarqué qu'en suivant ce que le Seigneur fait, eh bien, on est dans la grande vérité de la parole de Dieu. Et les choses deviennent claires pour nous. Et du coup, on est maintenu donc dans certaines qualités que le Seigneur veut voir, et qu'il exige même de voir en nous, grandir, fleurir, mûrir. Alors, première chose que nous verrons, c'est que dans le Seigneur, et on va suivre pas à pas le Seigneur, il y avait en lui une priorité qui était l'humilité. On verra pourquoi. On va voir que son mode de vie, c'était l'obéissance. Et puis enfin, nous verrons que la récompense qu'il a eue, et qui sera aussi la nôtre, c'est la glorification. Alors, première chose que nous allons voir, voilà, dans ce sens-là, c'est le texte. Parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on a dit sans se soumettre à la parole. Le texte que nous lisons ce matin, c'est un texte qui est très connu, mais peut-être que, vous savez, des fois les textes, on passe dessus, parce qu'on fait de la lecture au kilomètre, voilà. On lit 3-4 chapitres le matin avant de partir au travail, et puis, en fait, on ne s'arrête pas forcément sur les paroles qui seraient intéressantes et indispensables pour notre vie dans cette journée. Alors je voudrais que ce matin, on fasse justement cet arrêt sur image, avec ce texte de Philippiens, au chapitre 2, au verset 5, où il est dit, vous pouvez suivre au vidéoprojecteur, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Là, on peut dire un franc amen, là. Hein, voilà. Parce que, en fait, toute notre foi, elle est réunie dans ces quelques paroles. Si vous y réfléchissez bien, le plan du salut est là. Le plan que le Seigneur a imaginé et mis en application par le Fils, il est là. Et son aboutissement final, qui est la glorification de Jésus-Christ auprès de Dieu et notre glorification si nous sommes cachés en Jésus-Christ, eh bien, il est là. Donc nous avons ici un concentré de la parole de Dieu dans son application intime pour chacun d'entre nous. On va montrer la force, mais vraiment, sincèrement, ce matin, je voudrais bien que vous le compreniez, la force qu'il y a dans le comportement incarné en Jésus-Christ, mais qui, par contre-coup, nous donne aussi une force dans notre vie chrétienne. À partir du moment où nous rentrons dans ce plan et où nous marchons dans les pas du Seigneur.
C'est pas facile de marcher dans les pas du Seigneur. Hein. Pas parce que je suis le plus haut du... D'ailleurs, l'estrade, elle a tellement monté maintenant que j'ai l'impression que vous êtes... Mais non, mais c'est pas parce qu'on est là qu'on n'est pas pareil l'un et l'autre. Sachant que le plan du Seigneur, il n'est pas simple à mettre en place. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous vivez votre foi chrétienne, mais il y a parfois, on a envie de se mettre sous le tapis, hein, en disant, Seigneur, si tu me tombes dessus, ça va me faire mal. Parce qu'on n'est pas au top. Parce qu'on n'est pas comme Dieu le voudrait. On est passé à côté de ce qu'on aurait dû faire et on ne l'a pas fait. Alors qu'on aurait dû le faire. Et puis souvent, on fait des choses, le Seigneur voudrait bien voir qu'on ne fasse pas, mais on l'a fait quand même. Et là, du coup, on se sent mal, quoi. On ne se sent pas bien. On se sent en désaccord. Vous savez, je suis guitariste, quand il y a une corde qui n'est pas accordée, l'accord n'est pas parfait. Et on l'entend. Et ça fait grincer des dents. On se dit, tiens, quelque chose qui ne va pas. Mais nous, on est un peu comme ça, on est comme un peu cet instrument. Il faut qu'il soit toujours accordé au Seigneur. Accordé par le Seigneur, pour le Seigneur, avec le Seigneur. Et puis, quand on est désaccordé, eh bien, il suffit de se rapprocher à nouveau du Seigneur pour que le Seigneur nous réaccorde. Et qu'on redevienne en harmonie avec lui. Il y a des vérités dans ce texte, comme je vous l'ai dit, et ces vérités, elles sont forcément à appliquer. Pourquoi ? Parce que le texte commence par « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, c'est un commandement. Moi, j'ai fait un peu de français, hein, c'est un impératif. C'est pas, si vous avez le temps, ben vous pouvez avoir quelques sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pas dit comme ça. Hein. Si vraiment ça vous dit ce matin, parce que vous êtes bien luné, voilà, vous pouvez mettre en application quelques petites choses qui sont dites dans ce texte. C'est pas comme ça que c'est dit. C'est dit, ayez en vous, donc il faut que ça soit imprimé, intégré, il faut que ça fasse partie de notre nature, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le programme n'est pas facile là. Hein. Parce que quand je regarde les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je me dis que c'est un programme qui va être difficile, mais je suis comme Gédéon dans son pressoir. Je ne suis pas à la bonne place parce qu'on ne presse pas du grain, on le moud. Et pour moudre du grain, il faut aller à la meuleuse. Et la meuleuse, elle est à l'extérieur. Mais lui, il était à l'intérieur, dans un pressoir. Pour moudre du grain. Ce n'était pas sa place, ce n'était pas le bon travail, mais Jésus est quand même venu le voir là où il était. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres, il était au travail. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? T'es nul, tu vaux rien. Non. Vaillant héros. Oh, le Gédéon, il s'est retourné, il a dit, attends, vaillant héros, on peut peut-être quand même négocier un peu, là. Moi, tu sais, je suis petit, plus petit dans la maison. Ma maison, c'est la plus petite. Alors, bon, peut-être pas vaillant héros, mais petit héros, ça te va, petit héros. Non, il n'a pas négocié avec le Seigneur. Il a entendu la parole, il a dit tout ce qu'il avait à dire, et le Seigneur lui a dit, mais c'est pas grave, va avec la force que tu as. Pourquoi ? Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi, à ce moment-là, Gédéon s'est pas retourné vers le Seigneur en lui disant « Mais Seigneur, j'ai pas de force. Regarde, j'ai la trouille des Madianites. C'est pour ça que je me planque. » Parce que Gédéon a compris en cet instant-là que quand le Seigneur lui disait « Vaillant héros et va avec la force que tu as », c'était parce que le Seigneur lui a dit ce qu'il nous a dit à nous dans Matthieu chapitre 28 « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a compris que quand le Seigneur lui disait « Allez, va avec la force que tu as », ce n'était pas pour l'envoyer au casse-pipe, tout seul, mais c'était pour aller avec lui et être victorieux. Vous savez, pendant les guerres, vous avez les généraux, ils sont dans leur bunker et ils envoient la piétaille se faire assassiner, là, dans les tranchées. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il a fait. Lui, il est d'abord mort pour nous, en nous montrant le chemin, en nous disant, maintenant, vous pouvez me suivre, parce que moi, j'ai payé un prix, et le prix, et vous pouvez continuer avec moi et à faire ce que j'ai fait. Et même, il a dit à ses disciples qu'il ferait... Alors, le verset est souvent mal compris, parce que quand il est dit que vous ferez de plus grandes choses, en fait, ce n'est pas plus grande, c'est plus nombreuse. Le terme grec, c'est plus nombreuse. Parce qu'on ne peut pas être plus grand que le Seigneur. Il faut réfléchir un peu sur cette affaire. Mais par contre, effectivement, du fait que l'Église, elle a démultiplié dans toutes les nations de la terre ce que faisait le Seigneur par imitation de ce qu'il faisait, alors les œuvres des hommes sont devenues plus nombreuses que celles de Jésus-Christ qui étaient cantonnées en Israël. Alors en cela, oui, on a accompli la parole.
Alors, peut-être une longue introduction, mais c'est pour que bien nous comprenions ce matin que si les choses que le Seigneur nous demande de faire nous paraissent infaisables, soyons clairs, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est écrit ça aussi. Ah oh, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, sa priorité, l'humilité. On lit ce texte, un texte qui nous ramène à l'adolescence de Jésus. Écoutez bien les ados. Il en faut pour tout le monde dans l'Église, hein, tous les âges. Là, on fait un petit passage ado. Luc 2, 48 à 51 nous dit ceci. Quand ses parents le virent, alors je remets dans le contexte, Marie et Joseph sont montés à Jérusalem avec le petit Jésus, parce que oui, il n'est pas grand à cette époque-là, il a 12 ans. Hein. Donc ils sont à Jérusalem, ils font ce qu'ils avaient à faire, les sacrifices et tout, etc. Et puis après, ils repartent. Et au bout de 3 jours, Marie fait « Ah, il est où Jésus ?» Alors elle va voir les copains, elle va voir... voilà, il est où Jésus ? Ah, Jésus, mais il n'est pas avec nous. Oh, on l'a oublié à Jérusalem. Donc on refait les 3 jours de marche dans l'autre sens, mais peut-être en courant pour ce coup. Et arrivé à Jérusalem, on cherche partout. Ça a dû leur demander quand même beaucoup de temps. Hein. Pendant ce temps-là, Marie et Joseph, ils devaient quand même avoir sur le cœur un certain poids. Et puis, à un moment donné, le temple. Si ça se trouve, il est dans le temple. Et là, ils arrivent et ils voient Jésus. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Légitime, c'est une mère. Elle dit à son fiston de 12 ans « Écoute, la crise là, de l'adolescence, ça ne va pas commencer maintenant. Hein. » Elle réagit comme n'importe quelle mère. Elle lui dit bah, « T'étais où là? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et je veux bien le croire. Mais Jésus va leur dire « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et moi, je me mets à la place de Joseph. Joseph dit « Oh, papa, il est là. Qu'est-ce que tu racontes ?» Oui, mais Joseph n'est que le tuteur de Jésus. Son vrai père, c'est l'Esprit qui a couvert Marie. C'est Dieu lui-même. Alors, en cela, Jésus ne ment pas quand il dit qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son père. Et alors, pour continuer le texte, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et je les comprends qu'ils ne comprirent pas. Puis il descendit avec eux, alors écoutez bien les ados, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était... Ah, ça fait grincer des dents. Hein. Ah, ça c'est le mot soumission, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est le mot qui fait grincer des dents. Il leur était soumis. Et bien sûr, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur parce qu'il est arrivé tellement de choses qu'elle se demandait quand même qu'est-ce que ça allait donner Jésus à 30 ans. Et on lui avait dit, il te déchirera le cœur cet enfant, ça commence déjà à 12 ans. Et elle se demande un peu comment ça va se passer dans l'avenir. Et elle angoisse. Et moi, je me mets à sa place, j'angoisserais aussi. Et donc, du coup, on voit que pour Jésus, il y avait des priorités. Et pour nous aussi, il y a des priorités. Hein. Moi, à un moment donné, on allait chez mes parents, et mes parents ne sont pas convertis. Alors, il a fallu batailler au départ. Oui, vous venez chez nous, c'est pas pour aller faire vos bondieuseries, vous pourriez rester avec nous, on ne vous voit pas si souvent. Et là, c'est là où il faut prendre position de manière virile et dire non. Nous sommes chrétiens, le dimanche matin, c'est le culte. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, au contraire, on vous aime. Parce que quand on va au culte, on prie pour vous. Donc, on va au culte. Et c'est comme ça. Et à partir du moment où on a pris cette position, je ne vous dis pas que ça a été simple. Hein. Au début, il y a eu des pics. Au début, il y a eu des réflexions. C'était la soupe à la grimace quand on rentrait, plutôt que la soupe tout court. Alors, bon, il y a eu des moments où ça n'a pas été simple. Mais à partir du moment où on a établi cette priorité, ça a été plus facile après d'en établir d'autres. Et quand on est rentré dans le ministère, ma mère, c'était un peu comme Marie. Elle a eu le cœur déchiré. Elle a dit, mais enfin, comme ils disent dans le Sud, tu es fou. Tu es fou, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en vas, tu quittes ton travail et ta retraite. Mais vous savez, toutes ces choses que les hommes de ce monde pensent et auxquelles ils aspirent.
et tu t'en vas, et tu vas rien gagner, et il y a des arguments, mais ce sont des arguments humains. Et là, quand on dit, mais ma priorité, c'est le service de Dieu, et ma priorité, c'est pas de vous servir vous, même si je suis votre fils, c'est de servir mon Dieu, qui est mon Père, avant tout. Et donc, en établissant ces priorités, en fait, on suit ce que Jésus a fait, en établissant lui-même des priorités. Jésus avait des priorités, il avait les affaires de son Père. Est-ce que nous avons aussi les affaires de notre Père? Est-ce que nous les avons, ces affaires? Est-ce que nous les prenons à cœur? Ou est-ce que nous les traitons par-dessus la jambe? Moi, je ne sais pas comment vous vous comportez en vacances. Je ne suis pas un voyeur, ni un gourou, ni un conducteur de pensée. Comment faites-vous quand vous êtes en vacances? Est-ce que d'un seul coup, vous êtes en vacances aussi de Dieu? Est-ce que le moment des vacances, c'est le moment de l'abandon de l'Église? Il faut se poser des questions, hein, parce que y répondre, c'est savoir aussi où sont nos priorités. Est-ce que quand vous quittez le travail, la priorité, c'est encore votre Dieu ou c'est vous-même? Et alors attention, je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'on a besoin aussi de temps en temps de se reposer. D'ailleurs, Jésus disait à ses disciples, mettez-vous à part pour vous reposer, parce que la journée a été dure, la journée a été difficile, on se met à part, c'est normal, on se repose. Mais même dans notre repos, quelle est notre priorité? Est-ce que c'est de glorifier Dieu ou c'est de faire n'importe quoi? Et vous voyez là, je dis nous, parce qu'on doit tous y penser, et ce n'est pas parce qu'on a des années de conversion qu'il ne faut pas remettre sur le grill ces pensées-là, parce que ça a vite fait de dévier. Vite fait. Priorité. Les priorités, c'est dans toutes les facettes de notre vie. Ma priorité, ça doit être Dieu, à tous les niveaux. Ma priorité, elle est dans le portefeuille. Ma priorité, elle est dans ma vie de famille. Ma priorité, elle est dans mon travail. Quand je dis ma priorité, elle est dans mon travail, je ne dis pas que ma priorité, c'est le travail, je dis que ma priorité, c'est Dieu dans le travail. Et attention, parce que ça a vite fait de dévier. Hein. Moi, j'étais dans une boîte, hein, quand il y avait la réunion des commerciaux, là, eh bien, il y en avait toujours un pour dire, tiens, il y a une boîte, là, ils font des trucs, machin. Voilà. Non. Vous y allez tout seul. Moi, j'y vais pas. Ouah, le cureton, ouah. Voilà, ça, c'est toujours les colibés qui arrivent. Mais vous savez, après, quand ils ont des problèmes, qui c'est qui vient voir? Ils viennent pas voir celui qui les a emmenés dans une boîte échangiste ou quoi, ou etc. Hein. Ils viennent voir celui qui a la parole de Dieu en lui. Parce que quand on a des problèmes, on va vers qui? On ne va pas vers le rigolo de service, on va vers celui qui est sérieux avec le Seigneur et qui a des réponses, lui. Parce que l'autre, il n'a pas de réponse. Il a les plaisirs de ce monde comme réponse. Mais les plaisirs de ce monde, ils sont éphémères. Par contre, ils viennent vers ceux qui ont la parole de Dieu en eux et qui ont quelque chose à leur dire. Parce que quand on a des problèmes, là aussi, il faut avoir des priorités. Vers qui allons-nous quand on a des problèmes? Et parlons-nous en tant que chrétiens, là. Où est-ce que nous établissons nos priorités? Parfois, on se jette sur l'armoire à pharmacie pour prendre le premier aspirine qui traîne. Mais est-ce que notre priorité dans ce cas-là, ça ne serait pas de dire d'abord, écoute Seigneur, guéris-moi. Et puis après, je prends mon aspirine si c'est nécessaire. Mais si le Seigneur a envie de vous guérir, ben vous passez à côté. Vous passez à côté d'un miracle. Vous passez à côté d'une glorification du Seigneur dans votre vie. Vous passez à côté d'une expérience que vous pourriez raconter le dimanche en disant voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà, toutes ces choses-là, c'est une question de priorité. Et Dieu met des priorités. Il a mis des priorités dans ce monde et nous devons aussi nous mettre des priorités. Et Jésus avait une priorité, faire la gloire, ou en tout cas porter témoignage à la gloire de son Père sur cette terre. Deuxième point que nous pouvons voir toujours dans ces priorités, parce que si la priorité c'était les affaires de son Père, c'était aussi sa soumission. C'est-à-dire que la priorité vers les affaires de son Père, c'est ce qui se passe à l'extérieur de lui. Mais à l'intérieur de lui, il avait aussi une priorité, c'était la soumission. Et on pourrait se dire, c'est quand même bizarre, c'est Dieu. Comment Dieu peut être soumis? Il est au-dessus de toute chose. Oui, mais regardez bien, relisez avec moi ce texte de Philippiens. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Parfois, on a besoin de se dépouiller, mes frères et sœurs.
est déjà premièrement se dépouiller de notre orgueil. Vous serez comme des dieux. C'est ce qui a fait chuter Ève et Adam par voie de conséquence. On a besoin de se dépouiller de certaines choses afin que vraiment notre vie soit une vie de soumission. Alors quand je dis une vie de soumission, attention parce que dans le mot soumission, on a vite fait d'entendre écrasement. Quand on entend « femmes, soyez soumises à vos maris », on a l'impression de revenir dans les années 50 avec le monsieur habillé avec un Marcel, vous savez, genre 2 tonnes de testostérone. Moi, je suis un homme, toi, tu es une femme, tu te tais à la maison. Voilà, tout de suite, on pense à ça dans le terme de soumission. Mais ce n'est pas ça ce que ça veut dire, le terme de soumission dans la Bible. Regardez, quand Jésus dit qu'il est soumis au Père, c'est par amour qu'il le fait, et le Père le lui rend. D'ailleurs, c'est le texte de la Bible. Femmes, soyez soumises à vos maris, d'accord, mais maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'ailleurs, c'est plus compliqué pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, on vous demande juste d'être soumises à votre mari. Les maris, on leur demande d'être comme Jésus et de vous aimer comme Jésus a aimé l'Église. Ben, le programme, il est... Ça, c'est une femme qui le dit. Hein. Les hommes, ils disent rien, là, j'ai remarqué, là. Regardez, la soumission de Jésus, elle va jusqu'à aller à se faire baptiser. Mais attends, même Jean-Baptiste, il a dit, mais attends, mais c'est pas à moi de te baptiser. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce que Jean pratiquait, c'était le baptême de repentance. Donc, quand Jésus vient, c'est pour faire comme les autres qui se repentaient. Mais Jean-Baptiste, qui connaît Jésus, c'est le cousin, il dit, mais attends, mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est le contraire. Toi, tu es innocent, sans péché, tu es pur. Alors que moi, je ne peux pas dire la même chose. Donc, ça serait plutôt à toi, Jésus, de me baptiser, moi, Jean-Baptiste. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le dis, Matthieu 3, 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Mes amis, je ne parle pas aux frères et aux sœurs qui ont déjà fait le chemin du baptême dans le Saint-Esprit, etc. Je parle à ceux qui sont entre deux eaux, là. Pour parler du baptême, c'est bien de parler entre deux eaux. Jusque à quand attendrez-vous de vous faire baptiser? Moi, des fois, j'ai envie de dire, on a besoin de la spontanéité de l'Éthiopien. Il y a un peu d'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe n'a pas commencé à lui dire, oh attends, ta formation au baptême, elle n'a pas été assez longue, on n'en est qu'à la première leçon, il y en a encore 20. Il a dit, écoute, bah d'accord, il y a de l'eau, allez, viens. Parce que de toute façon, le baptême, soyez-en certains, ce n'est qu'un commencement. Ce n'est pas une fin en soi, le baptême. C'est juste un parcours dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. On est toujours dans le sujet, là. Hein, dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. La parole nous dit de nous faire baptiser. C'est un engagement de bonne conscience. Mais encore faut-il s'engager. C'est vrai que le baptême ne vous sauvera pas. C'est le sang de Christ qui nous sauve, qui nous lave de tout péché. C'est le sacrifice à la croix qui a accompli cela pour nous. Le baptême n'est que l'image de notre soumission aux sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était de mourir à lui-même. Quand il est venu sur terre, il ne s'est pas fait roi ou empereur du monde. Il aurait pu, hein. Ah, il tapait du poing sur la table, il y avait une légion d'anges qui était là, ça rectifiait toutes les armées. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est dépouillé, il est descendu et il s'est fait serviteur. Il ne s'est même pas fait homme libre, il s'est fait serviteur. C'est-à-dire, il a été rejoint de la plus basse caste de l'humanité de l'époque. Il a été fait doulos, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, le doulos, à l'époque, c'était l'esclave à qui on faisait vider les pots de chambre, pour parler clair. Voilà, c'était celui qui s'occupait des vases vils. Bon, il servait à ça, les vases vils. Et on ne lui demandait pas de toucher aux vases d'honneur, surtout pas. Ceux où il y avait les viandes dédiées aux idoles, ceux où il y avait, c'était des vases d'or ou des vases d'argent, cela. Ça, lui, on ne lui demandait pas d'y toucher, ça. Il avait les mains impures, il était impur de toute façon. Donc lui, on lui demandait de faire les plus basses besognes. Et dans la parole de Dieu, Paul utilise volontairement le mot de doulos pour faire comprendre que Jésus a été jusqu'à la plus basse caste. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé toute l'humanité. Donc il fallait commencer par les plus humbles pour aller vers les plus honorables, si tant est qu'on puisse parler comme ça. De toute façon, humble ou honorable, on a tous besoin
d'être pardonnés par le Seigneur, on a tous besoin d'être sauvés par lui. Donc ce n'est pas une question d'honneur dans cette société, c'est une question de réalité par rapport à nous-mêmes. Nous sommes tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc c'est clair, on est tous sous la même enseigne et on a tous besoin d'être sauvés par Jésus-Christ. Bon, mais d'accord, seulement Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il est parti chercher les plus humbles et il est remonté ensuite. Et on le voit, jusqu'au point qu'il a été devant le gouverneur de la Judée, Ponce Pilate. Il est passé devant Hérode, le roi Hérode. Et il leur a tous parlé du Seigneur, mais en commençant par ceux de la plus basse extraction. Afin que tous sachent que Jésus n'était pas venu pour s'imposer en tant que roi du monde, mais il est venu pour s'imposer en tant qu'homme humble et obéissant devant Dieu, afin que nous le suivions dans cette même voie. Amen. Attention à ce que vous dites, hein. Dieu vous a entendu. Hein. Une fois, il y a 2 adotes dans la rue, on était en train de parler, je les évangélisais, et puis à un moment donné, je me suis arrêté, puis je leur ai dit, en fait, je vous ai fait un sale coup. Ouais, alors, vous savez, il y a tellement de tordus sur cette terre qu'elles ont été un peu, se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il nous a fait. Je leur ai dit, oui, maintenant que je vous ai parlé du Seigneur, maintenant que je vous ai dit comment être sauvé, ben vous êtes responsable. Si vous ne le faites pas, maintenant c'est de votre faute. Moi, je suis libre. Mais regardez, mais qu'est-ce qu'il nous dit, Ben oui, mais à la limite, pourquoi pas? On peut venir de diverses manières. La peur de ce qui va se passer après la mort, peut-être aussi une manière de venir au Seigneur. Bon, après, il ne faut plus avoir la peur, il faut juste avoir la crainte, c'est tout. Il faut que ça se transforme. Mais bon, je referme la parenthèse. Alors maintenant, on va passer au deuxième point. Donc on a vu sa priorité, voilà. Son mode de vie. Parce que Jésus avait un mode de vie. Vous avez remarqué que son mode de vie était... Alors, d'abord, il n'était pas empreint d'habitude. Quoi? Ah oui, j'ai oublié de le corriger, excusez-moi. Ce n'est pas Hébreux 4.7, c'est Hébreux 5.7. C'est vrai. Merci de me le rappeler. Ma femme, vous voyez, à la maison, on se demande qui est le pasteur. Donc son mode de vie, l'obéissance. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je ne sais pas comment vous ressentez ce texte. C'est un texte un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ben oui, Dieu aurait pu éviter à Jésus de mourir sur la croix. D'ailleurs, à un moment donné, c'est dit dans la parole de Dieu qu'il lui suffisait d'appeler une légion d'anges et à l'instant, non seulement ses plaies étaient guéries, mais il était sauvé de la mort. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Pourtant, dans le jardin de Gethsémane, il a été jusqu'à suer des grumeaux de sang, en priant et en disant « Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi », il parlait de la croix là, mais en se reprenant tout de suite et en disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté au Père ». Donc ici, dans ce texte, on est un peu face à une contradiction, mais c'est une contradiction, si vous voulez, dans le sens où en Jésus, vous avez l'homme, mais aussi vous avez Dieu. C'est-à-dire que l'homme voudrait éviter la croix, parce qu'on est tous comme lui, on est tous de la même nature que lui. En tant qu'homme, on voudrait éviter la souffrance. Ouais. Bon, ça vous fait du bien, vous, quand vous avez 40 de fièvre et que vous êtes allongé dans un lit tout tremblant comme ça de fièvre. Bon, ou quand le médecin vous dit préparez vos affaires, vous n'avez plus que 3 mois à vivre. Ça ne vous fait pas du bien, et qu'il va vous dire en plus, non seulement vous avez 3 mois, mais vous allez souffrir pendant ces 3 mois. On voudrait tellement l'éviter, ces choses-là. Voilà, c'est l'instinct de survie qui est en nous, c'est la souffrance, c'est pas bon. On ne va pas se réjouir en disant « Alléluia, je vais souffrir, Alléluia ». Non. Si on peut l'éviter, on l'évite. C'est pour ça que les antalgiques existent.
C'est pour ça que dès que vous avez un bobo quelque part, vous vous ruez sur le Doliprane, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, chez nous c'est le Doliprane, c'est tous ces paracétamol là, parce qu'on ne veut pas avoir mal. Voilà. Puis je suis comme vous, hein. Moi j'ai eu une crise d'arthrose, la boîte d'Aspégique, elle y a fait la semaine. Hein. Parce qu'on n'aime pas avoir mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mais Jésus, il est comme nous. Il n'avait pas envie, son côté humain n'avait pas envie d'aller à la croix. Ce n'était pas un souhait de souffrir pendant des heures, en perdant tout son sang et en se voyant partir à petit feu. Ce n'était pas dans sa volonté humaine. Mais en lui, il y a aussi le divin. Il y a Dieu qui est en lui et qui dit, mais c'est nécessaire pour que l'humanité soit sauvée. Alors en lui se combat ces deux natures. Et il y a un moment donné où il faut résoudre le problème. Alors dans le jardin de Gethsémani, il prie pour éviter la croix, mais sachant que la croix est nécessaire, il se reprend et dit, et non pas ma volonté, mais ta volonté, ô Père, parce qu'il sait qu'il faut qu'il monte sur la croix. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que vous devez mourir? Non, je ne vous parle pas de la mort physique, là. Je vous parle de la mort à vous-même. Je vous parle de cette mort, de la crucifixion, c'est-à-dire de la mort qui est l'annihilation de soi-même pour laisser transparaître Dieu qui est en nous. Parce que le résultat de la croix, ce n'est pas la mort, parce que la mort, c'est un échec. Regardez les disciples d'Emmaüs. Ah, t'es seul à ne pas savoir. D'ailleurs, ils ne savent même pas qu'ils parlent à celui qui est ressuscité. Ils sont là, ah, tu ne savais pas, hein, il y avait un grand prophète à Jérusalem, alors nous, on croyait que, on pensait que, et puis il est mort, alors c'est fini, c'est terminé, ils s'en vont tout larmoyant. Et puis Jésus, qui quand même dans cette affaire est là pour les relever, leur explique, depuis Moïse, en passant par tous les textes de la parole de Dieu, qu'il fallait que le Fils souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et vous croyez que leurs yeux se seraient ouverts à ce moment-là? Mais nous, on est un peu comme ça. Hein. Non, et alors à un moment donné, Jésus les reprend, les secoue, là, il est là, avec le pain, le vin, et d'un seul coup, ah, mais c'est Jésus. Ah bon, alors maintenant, ça y est, vous n'avez plus besoin de moi, je m'en vais. Et là, ils s'en vont tout joyeux. Ça y est, ils ont compris. Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Mais nous aussi, c'est pareil. Parfois, on est là, et on est tout larmoyant. On dit, mais Seigneur, mais pourquoi je suis malade depuis si longtemps? Et pourquoi Mais vous ne comprenez pas qu'il faut que vous mouriez à vous-même? Et je vous le dis parce que je suis passé par là moi aussi. Hein. Il y a des moments où ce n'est pas évident. On dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Alors là, je ne vous parle pas des petits bobos de la vie, là. Je vous parle parfois de grandes souffrances. Vous savez, quand vous avez une maman dans votre bureau qui dit, mais pourquoi le Seigneur, il a repris mon fils? C'est pas facile, hein, de lui dire que le Seigneur est en train, au travers de cette perte, qui est de toute façon incommensurable, en train de lui apprendre, par les choses qu'elle souffre, l'obéissance. Comme Jésus a souffert et a appris par les choses qu'il a souffertes, l'obéissance. La mort à soi-même, c'est Luc 9, 23 qui nous donne le chemin. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même d'abord, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et ensuite qu'il me suive. Vous avez tout le programme. C'est-à-dire, je renonce à moi-même, parce que si je veux aller après Jésus-Christ, c'est-à-dire si je veux le suivre, il va falloir déjà que je me dépouille de mon sale caractère. Et ça, il va falloir que ça tombe d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes impatient, faites confiance à Dieu, il va vous apprendre la patience. Et moins vous apprendrez la leçon vite, et plus ça sera dur. Parce que c'est une nécessité que nous portions à maturité le fruit de l'esprit. Si c'est l'intempérance, voilà, le Seigneur, il vous emmène à comprendre ce que c'est que la tempérance. Et vous prêchez un converti. Eh oui, parce que qu'est-ce que vous voulez, je suis comme vous. Moi aussi, il a fallu que j'apprenne mes leçons. Il a fallu que je fasse mes devoirs. Il a fallu qu'on souffre. Et c'est pas fini, hein. Oh là, non, pour arriver à la stature parfaite de Christ, il y a du boulot. Et le fruit de l'esprit, ça, on veut bien l'amour, la paix, la joie. Déjà, la patience, on commence un peu à tiquer. La bonté, la bénignité, la douceur, on commence à faire la grimace. La foi, bon, d'accord, on veut bien comprendre. Mais alors, la maîtrise de soi, là, on dit, ah non, on ferme le livre, c'est trop, là. Et on est tous pareils. Mais vous savez que Dieu est plus têtu que vous. Et ce n'est pas un défaut chez lui. C'est une qualité parce qu'il est têtu pour notre salut. Quand vous avez un gamin
et que vous lui dites « mets pas les doigts sur le gaz, tu vas te brûler ». Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne à brûler? Il n'a jamais été brûlé. Donc un jour ou l'autre, il va mettre ses doigts sur le feu. Mais si vous êtes là, vous allez lui choper la main en lui disant « non !» Et le gamin, il ne va pas comprendre. Alors vous n'allez pas lui mettre la main dans le feu pour qu'il comprenne, on est tous d'accord. Mais peut-être que vous allez prendre des expériences plus douces, ça, il va toucher la tasse de thé, il va « ah, tu vois, quand je te dis que c'est chaud, c'est ça, chaud. Ah. » Après, quand tu vas lui dire « c'est très chaud », ou alors déjà que la première fois, j'y ai laissé un bout de peau sur la tasse, la deuxième fois, je vais faire attention. Mais le Seigneur fonctionne de la même manière avec nous. Des fois, il faut qu'on mette la main dans un certain feu pour comprendre que le Seigneur nous avait dit que c'était chaud et que ça allait nous faire du mal. Mais où en sommes-nous dans nos sons? Est-ce qu'on continue à mettre la main dans le même feu? Ou est-ce qu'enfin on va comprendre qu'il faut l'ôter et ne plus jamais y remettre la main? Ça, c'est des leçons qu'il faut apprendre. Hein. Et on les apprendra à la dure. Rassurez-vous, avec le Seigneur, on les apprendra toujours à la dure. Vous allez dire qu'il n'a pas changé, il a encore dépassé l'horaire. Et ceux qui me connaissent, ils rigolent. Bon, rassurez-vous, à Vitrolles, ils me font le même coup. Hein. Bon, allez, le dernier point. Ce n'est pas le plus long, mais c'est le plus important. Parce qu'on n'a pas été sauvé uniquement pour faire tapisserie dans ce monde. Le but du salut, c'est la glorification. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que Jésus est mort comme un prémisse. Il est mort, mais il est ressuscité comme un prémisse. Lui d'abord, et nous ensuite, nous le suivons. Ça, c'est ce que donc on appelle la glorification. Jésus a été glorifié. Si vous relisez le texte que l'on a lu au départ, de Philippiens 2,5, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et bien sûr, à la gloire de Dieu le Père. Alors, moi, là, je suis face à un programme, là, j'ai une petite difficulté, parce que je me dis, bon, d'accord, lui, c'est Jésus, pas de problème. Dieu l'a souverainement élevé, c'est vrai, il est sans péché. Donc moi, là, je n'y vois aucun inconvénient, il est sans péché. Donc, que le Père l'ait élevé et lui ait redonné sa place et sa gloire passée, avec un petit plus quand même. Parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, on l'a lu tout à l'heure. Donc il y a un petit plus dans sa glorification. Et donc du coup, c'est pour cela que Jésus lui amène toutes choses qui ont été soumises, parce que toute chose a été soumise par sa mort et sa résurrection sur la terre. Et donc du coup, toute cette soumission, il l'emmène devant le trône pour le soumettre au Père. Mais ce qu'il soumet au Père, c'est nous. Parce que dans les bagages de la soumission, il y a tous ceux qui ont accepté ses commandements et qui lui ont été soumis, à lui Jésus, pour être soumis ensuite, de par Jésus, à Dieu le Père. Alors quand on comprend ce chemin, on comprend aussi que le même chemin nous est dicté, parce que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Apocalypse nous dit que nous aussi, nous recevrons un caillou blanc sur lequel sera inscrit notre nom. Et c'est un nom qui sera devant Dieu, directement. La liste du livre de vie, elle est connue de Dieu. Elle est indélébile, rien ne peut l'effacer. Enfin, la liste en entier. Par contre, votre nom, lui, peut être effacé selon votre comportement sur la terre. Parce qu'on peut perdre son salut. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut le perdre, son salut. C'est écrit. Si vous relisez dans Hébreux chapitre 6, vous verrez que certains ont perdu leur dignité. Comme des anges qui avaient perdu leur dignité, certains, ils ont connu le salut, ils ont connu aussi l'effusion de l'esprit, et puis pourtant, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, ils ont perdu leur dignité d'enfants de Dieu, et ils se sont déchus eux-mêmes, parce que là, Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est eux-mêmes qui sont retournés aux choses qu'ils avaient vomies. Donc là, Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est une question personnelle. Maintenant, parlons de nous qui voulons garder notre dignité. Alléluia, vous voulez la garder, votre dignité. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul là. Ah bon, alors on va continuer alors. Et il est dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, donc, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et vous savez que nous aurons nous-mêmes à juger les anges. Mais si vous réfléchissez bien, comment pourrions-nous juger les anges
dans notre état actuel, d'hommes et de femmes pécheurs, pécheresses. Il faut qu'il se passe quelque chose entre-temps. C'est que je fasse tous mes efforts pour être, pas pour faire, que je fasse tous mes efforts pour être enfant de Dieu. Moi, je dois rester dans ma dignité, je dois rester dans ma position. Et si je reste dans ma position, étant caché en Jésus-Christ, puisque toutes choses lui sont soumises, même les anges lui seront soumis, et moi, je serai dans cet état de justicier, entre guillemets, j'utilise ce mot entre guillemets, de justicier de Dieu, parce qu'à un moment donné, même la création angélique sera soumise à la création terrestre, soumise et glorifiée. Et c'est comme cela que nous jugerons les anges. Mais parce que nous aurons marché dans les pas de Jésus-Christ, que nous serons morts à nous-mêmes et que le Seigneur nous aura ressuscités. Voilà, je vous avais dit que ce n'était pas très long, ce dernier point, parce que, en fait, quand on a dit ça, il suffit de lire quelques versets. 1 Jean 3,1 dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes, parce que l'Esprit qui est en vous crie « Abba Père ». Ainsi en est-il de la résurrection, dit 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Il ressuscite incorruptible, c'est ce que nous serons. Il est semé méprisable, c'est ce que nous sommes, mais il ressuscite glorieux, c'est ce que nous serons. Il est semé infirme, c'est ce que nous sommes. On est infirme spirituellement, on a tellement besoin de l'Esprit de Dieu pour nous faire grandir et croître. Mais il ressuscite plein de force. C'est-à-dire que quand nous serons là-haut, nous n'aurons plus besoin d'être remplis de l'Esprit, nous serons dans la plénitude de l'Esprit. Ça sera un état. Aujourd'hui, on est obligé de se forcer pour rentrer dans la présence de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a des cultes qui sont difficiles, on rame dans la louange. Et on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Parce que justement, il y a des problèmes d'interférence avec la grâce de Dieu et son esprit. Mais là-haut, il n'y aura plus d'interférence. On sera directement dans la présence de Dieu, caché en Jésus-Christ, et nous le verrons face à face, non pas Dieu le Père, mais Dieu le Fils. C'est-à-dire que nous serons tellement dans cette intimité que l'Esprit sera autour de nous, en nous, nous ferons partie de la divinité. Et c'est pour cela que le psaume dit que nous serons des dieux. Pas par nous-mêmes, pas comme Adam et Ève voulaient l'être, mais comme Jésus-Christ veut nous le faire devenir. Et donc, dernière chose, il est semé corps animal, c'est-à-dire avec des besoins, manger, respirer, dormir, etc., etc. Mais il ressuscite corps spirituel, avec des besoins absolument comblés. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de larmes, plus de choses comme cela. Le deuil n'existera plus. Ce qui nous fait tant pleurer sur cette terre, les pertes incommensurables que nous vivons sur cette terre, seront annihilées dans le ciel, parce que la mort elle-même sera annihilée. Et parce que nous verrons et nous serons pleins de vie et pour l'éternité. Je ne peux pas dire mieux. Là, excusez-moi, mais les mots manquent pour décrire ce que sera l'éternité et la glorification future. Pourquoi ? Parce que nous n'avons des mots que tellement humains, tellement empreints de vie terrestre, tellement empreints de matérialité, alors que là-haut, tout sera dans la spiritualité. Mais ce n'est pas parce que tout est dans la spiritualité là-haut pour l'avenir que déjà, dès ici-bas, nous ne connaissons pas les arts de l'esprit, comme dit Éphésiens, ces arts de l'esprit qui nous font connaître déjà la gloire future. Il y a des fois, quand le Saint-Esprit descend et qu'il s'empare d'une assemblée, on a l'impression que c'est le ciel sur terre. Ils avaient fait une expérience à la colonie d'Embrun. D'un seul coup, ils ont entendu des chants célestes. Ceux qui étaient aux cuisines ont dit, tiens, ils chantent un chant nouveau. On ne l'a jamais entendu celui-là, mais qu'est-ce qu'il est beau! Et ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la salle pour écouter ce chant, personne ne chantait. Et pourtant, le chant retentissait. Chant céleste, le ciel sur la terre. Ou comme cette expérience qui a été faite dans une église à Houston où ils ont eu la nuée sur l'estrade. Pupitre explosé, tout le monde à plat ventre. La présence de Dieu, c'est déjà le ciel sur la terre. Alléluia pour les pupitres explosés. À Dieu ne plaise qu'ils explosent tous. Non, je ne suis pas un anarchiste, mais qu'est-ce que vous voulez ? Parfois, le pupitre est un moyen de se cacher de ses faiblesses. Mais à combien plus forte raison
Bon, c'est par souci de confort que je me mets là pour pouvoir tous vous voir et que vous puissiez me voir. Mais la réalité de la prédication, ce n'est pas quelqu'un sur une estrade qui vous envoie des « il faut »,« tu dois », et si tu ne fais pas, il va se passer tellement de choses, les éclairs vont tomber du ciel. Ce n'est pas ça la prédication. La prédication, c'est nous sommes tous des hommes, des femmes qui avons besoin de comprendre que nous avons besoin de plus de Dieu et de toujours plus de Dieu dans notre vie. Et tant qu'on ne le comprendra pas, on sera des handicapés du christianisme. Nous ne porterons que le nom de chrétiens, mais nous ne serons pas chrétiens. Je suis peut-être dur en disant ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que être chrétien, c'est juste venir au culte le dimanche matin? Je prends ma petite prédication, mes 1 ou 2 dons spirituels, allez, ma petite parole, et puis je rentre à la maison et je fais n'importe quoi pendant le restant de la semaine? Bien sûr que non. Certains parmi vous l'ont déjà compris depuis longtemps, cela. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche, nous sommes des chrétiens de la semaine et du dimanche. Alors, si nous voulons vivre cette glorification et si nous ne voulons pas nous-mêmes nous rayer du livre de vie, voilà le programme. C'est vrai qu'il est fait d'humilité, c'est vrai qu'il est fait de soumission, c'est vrai qu'il est fait de souffrance. Je ne veux pas vous mentir, Jésus n'a jamais menti à ses disciples. Heureux serez-vous quand on vous persécutera et qu'on dira du mal de vous. Il ne leur a pas dit, allez, devenez chrétiens et vous verrez, le rouleau compresseur passera sur tous vos ennemis. Après, oui, quand nous serons avec lui, là-haut, qui aura eu les noces de l'agneau et que nous redescendrons pour régner avec lui pendant 1000 ans, oui. Mais jusque-là, le rouleau compresseur, ce n'est pas nous, c'est les autres qui nous passent dessus. C'est ça le programme divin. Soumission, souffrance, humilité, mais pour la gloire. Pour la gloire. Parce que la récompense est grande, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut qu'on retienne ce matin. La récompense est immense même. Allez, je m'arrête là. Amen. On peut incliner nos têtes. Je sais que parfois on le fait dans le culte, je ne voudrais pas que ce soit fait mécaniquement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans ce que nous avons dit. Alors on incline nos têtes, bien sûr, on ferme nos yeux. Et pendant ce temps d'intercession, on pourrait le dire comme cela, faire le point avec Dieu et dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Voilà, j'ai compris cette chose, j'ai besoin de cette chose. Alors, ce que je vais vous demander, vous savez, on le fait, mais c'est juste pour vous lever à votre place, pour dire, voilà, Seigneur, aide-moi à ce niveau-là, fais-moi du bien à ce niveau-là, soutiens-moi dans cette souffrance, soutiens-moi dans cette épreuve. Vous levez à votre place pour qu'on prie pour vous, afin que le Seigneur vous bénisse. Voilà, déjà quelqu'un qui se lève. Voilà, merci pour ceux qui se lèvent. Je comprends qu'il y a parfois des douleurs qui sont muettes. Elles sont muettes parce qu'elles sont à l'intérieur et elles font mal. Mais c'est le moment de la délivrance, mon frère ou ma sœur. Dis-toi que c'est le temps que Dieu a choisi pour que tu sois libre maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te prier pour tous ceux qui se sont levés ou qui se lèvent encore, afin que tu puisses les bénir, Seigneur, mais les bénir d'une manière toute particulière. Il y a tellement besoin, Seigneur, en nous, que tu nous soulèves, que tu nous élèves même jusqu'à toi, alors que nous sommes tellement atterrés, écrasés par tous ces problèmes qui sont là dans notre vie. Seigneur, je te demande de venir au secours de mon frère, au secours de ma sœur, au secours de celui qui te dit maintenant, j'ai besoin d'être avec toi, Seigneur. Je me convertis ce matin, tu es avec lui. Celui qui a besoin d'être libéré d'une douleur intérieure, tu le libères, Seigneur. Celui qui a besoin que cette souffrance arrive à son terme parce que la leçon est comprise, Seigneur. Tu lui apprends sa leçon et tu arrêtes la souffrance. C'est ce que nous désirons ce matin, Père, afin que tu bénisses ton peuple et afin que tu le fasses grandir et croître. C'est ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.